Bonjour, bonjour, bonjour Capricorne, bienvenue en ce mois de septembre, en tout cas pour cette guidance du mois de septembre pour fêter la rentrée. Bienvenue Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'essaie de mettre les cartes par là parce que je les mets toujours trop haut et vous les voyez peut-être pas bien. Voilà, alors eh bien écoutez, bonjour, je suis Brigitte Crespo, nous allons voir eh bien, ce qu'il en est de votre tirage. C'est très intéressant. Je vois le chariot en énergie principale, la justice dans le défi, au plan professionnel la mort, l'impératrice à la fin du mois. C'est très très beau. Alors beaucoup de choses, de mouvement je dirais, hein, d'équilibre à trouver, de transformation et de créativité. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, Brigitte Crespo, je suis avec vous de retour après une longue absence. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces. Je vous en remercie. J'organise un concours pour une voyance gratuite. Il suffit de marquer sous la vidéo que vous participez en disant que vous vous abonnez ou que vous êtes abonné. Vous pouvez faire ceci aussi pour les guidances d'août que je vous invite à aller voir puisqu'on est encore au début août et le mois d'août n'étant pas fini, nous allons doucement vers le mois de septembre, donc je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors je commence tout de suite, je vous lirai à la fin un petit message. Je commence tout de suite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors vous avez ce chariot, vous allez vous mettre en route. Ce chariot, c'est sortir de ce que l'on connaît, de sa zone de confort pour aller de l'avant. Hein. Il y a une volonté de découvrir de nouveaux horizons. Il y a comme un appel divin qui vous dit va vers toi-même. Hein. C'est un peu cela que le chariot. Alors on vous dit aussi, si vous avez des rêves, eh bien, alignez votre volonté sur vos rêves pour les réaliser tout simplement. Il y a beaucoup de persévérance, ce sont les énergies que vous envoie l'univers. Persévérer, il y a des obstacles, oui, mais vous les relèverez. Vos objectifs, vous les mettez en ligne de mire et vous y allez. Vos projets les plus importants seront réalisés avec une belle énergie que vous donne ce chariot. Et puis on vous invite à ne pas lutter contre le mouvement, parce que le chariot c'est cela. C'est ne pas lutter contre le mouvement. Si vous luttiez contre le mouvement, contre ce qui vous est donné de faire, de changer, d'engager, bien vous risqueriez d'être ballotté au gré eh bien, des événements tout simplement. Alors le 7, c'est en numérologie un chiffre divin. C'est une idée eh bien, de s'élever vers le sacré, d'aller vers le sacré, comme c'est l'univers qui vous envoie ce message. Eh bien, c'est une mutation, un changement important qui vous est donné, quelque chose de dynamique. Hein. C'est une croissance spirituelle et personnelle hein, qui est là, qui vous tend les bras. Ce sont des défis à relever. Dans le défi, on a l'équilibre, la justice. Donc, vous voyez, le chariot, bien pour avancer, il faut que les chevaux soient équilibrés. Donc, c'est l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental. Enfin, tout l'équilibre que vous allez trouver en vous, c'est la victoire. Le 7, c'est la victoire. Et avec ce chariot, vous allez vers la victoire. Hein, c'est le succès. Alors, quelles sont vos énergies propres? On a encore un 7. Vous voyez que le 7, ensuite un 6, on est dans le denier. On est dans l'idée avec les deniers d'asseoir sa vie, d'être en sécurité, d'asseoir son chemin et de préparer aussi ce chemin qui vous engage, on l'a vu, vers des changements de façon sécure tout simplement. Comme il y a quelque chose qui se termine, eh bien vous avez quand même ce 7 là de denier qui vous dit, eh bien oui, on vous dit d'aller de l'avant, il faut que j'aille de l'avant, mais aussi il faut que je termine peut-être ce que j'ai entrepris. En tout cas, avant d'aller de l'avant, il faut que je me repose, que je prenne des forces avec ce 7 de denier. C'est un peu un repos à... oui, un repos entre l'avant et l'après, un repos après avoir beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, mais il y a aussi une prise de conscience qui prend tout son sens, qui vous dit aussi prends patience, les choses arrivent, oui on t'envoie des énergies pour aller de l'avant, mais bon, tu dois investir encore dans des dernières récoltes pour semer avant d'aller plus loin, hein, vraiment, c'est une idée, ce 7 de denier que
aussi, si vous êtes fatigué, hein, parce qu'il y a une sorte d'épuisement un peu, il se passe tellement de choses dans votre vie, dans votre mental, que dans votre travail aussi, vous travaillez beaucoup, eh bien, il faut quand même que ce que vous avez semé, eh bien, vous le récoltiez avant d'engager la suite, bien sûr. Hein. Et avec ce 6, justement, ce 6 de denier, on vous dit, on est dans l'équilibre, là, on dit d'être équilibré. Vous voyez, le défi, c'est la justice, c'est l'équilibre. Hein. Alors, on vous dit que vous vous ouvrez à l'abondance, que vous avez envie de vous ouvrir à l'abondance, mais surtout qu'en ce mois, vous allez vous ouvrir à l'abondance. Récoltez déjà ce que vous avez semé. Hein. Le 6, c'est une transition. Vous allez basculer vers le 7. Ensuite, vous allez aller plus loin. Vous voyez, il y a une idée de transition, d'aller plus loin. De faire des choix déterminants. Hein. Faire attention à vous libérer des mauvais choix. Faites les bons choix. Il y a une idée aussi de faire attention à ces fausses croyances. Il faut être dans la réalité. Mais de toute façon, vous êtes dans la réalité avec ce 6 de denier. Vous allez engranger, vous voyez, il y a la récolte qui est là. Et on vous dit de redistribuer une part de vos richesses. Hein, parce que cette capacité d'abondance que vous avez à avoir, eh bien, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit distribuer et surtout il faut que les choses tournent, il ne faut pas amasser pour amasser. Hein. La récolte est là, on partage, on continue, on ressème, on continue à faire des projets. C'est vraiment très très beau. On a donc une idée de basculement, de transition avec ce 6, là ce 6 de denier qui va jusqu'au 7 et qui va perdurer ensuite, qui va continuer. Cette transition elle est incarnée, on l'a vu, par le chariot et on va continuer avec ce que vous voulez. Bien, vous voulez être un roi d'épée, vous voulez affirmer votre autorité, vous voulez être dans la vérité. Alors, il y aura peut-être des oppositions dans ce que vous voulez faire, dans votre détermination, et puis voilà, on vous dit de continuer, d'avoir une attitude de ce roi d'épée. Alors, parfois, il est tranchant, hein, le roi d'épée, et c'est ce que vous voulez aussi, vous voulez trancher, savoir ce que vous voulez. Il y a une idée parfois un petit peu d'intransigeance aussi vis-à-vis des autres, mais qui est nécessaire pour que vous avanciez, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Hein, vous êtes dans le mental, vous préparez des projets, vous ne voulez pas vous laisser manipuler, vous voulez aller droit, hein, être droit, aller dans le but que le chariot vous invite à déterminer et à aller vers ce but. Vous voyez, il y a une idée vraiment de s'imposer, d'imposer ses besoins. Je sais ce que je veux, je vais l'affirmer, je vais mettre tout en route pour asseoir ma puissance et réaliser ce que je veux. Hein. C'est ça un petit peu. Alors, on a peut-être un petit bémol, mais qui n'en est pas un vraiment, parce que regardez, ce 5 de denier, ce 6 de denier, ce 7 de denier, il y a quand même beaucoup de deniers. On est dans la terre, vous êtes un capricorne, hein, vous voulez être vraiment... Voilà, hein, vous voulez assurer votre sécurité, être bien ancré. Alors ce 5 de denier, si vous avez des difficultés financières ou des difficultés quelles qu'elles soient, hein, argent, peut-être une fatigue, si vous sentez qu'il y a un manque, hein, malgré la récolte, malgré déjà tout ce que vous récoltez, ce manque c'est encore vouloir aller plus loin, hein, c'est un petit peu ce chariot, c'est ce roi d'épée. Hein. Eh bien, regardez qu'il y a deux personnes qui s'appuient l'un sur l'autre et il y a une idée que vous avez, comment dirais-je, vous avez la patience et l'empathie pour pouvoir avancer. Regardez cette lumière qui est là, regardez cette lumière qui est là, qui vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous permet d'avancer, que l'espoir est là au-dessus de votre vie et que s'il y a quelques difficultés, quelles qu'elles soient, hein, je le redis, peut-être des difficultés financières ou l'envie d'aller plus loin sur le côté financier, de travailler davantage, ou si simplement eh bien, vous avez perdu un travail ou si vous arrêtez un travail pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien ne vous inquiétez pas, vous allez réussir, vous allez sortir de vos difficultés parce que l'équilibre est là en ce mois. Pour le défi, vous Capricorne, le défi c'est l'équilibre. La justice, c'est une carte qui vous dit sois dans la vérité. Sois dans la vérité de toi-même, dans la vérité de ce que tu veux faire. Si tout ce que tu entreprends repose sur des bases justes, hein, eh bien tu réussiras. Hein. La justice, elle donne un coup
d'épée pour rétablir les choses. Et si vous avez quelques difficultés, eh bien regardez, les choses vont se rétablir parce que votre défi, en tout cas, c'est cela, rétablir votre situation. Et on le voit notamment avec ce roi d'épée qui veut s'asseoir, qui a des objectifs et qui ne va pas se laisser entraîner par des propos qui ne lui conviennent pas. Lui, il est déterminé, il va aller jusqu'au bout. Et on vous dit de prendre des décisions, s'il y a des décisions à prendre, qu'ils soient pour vous, qu'ils soient justes et éclairées. Si c'est un contexte de justice, justement un contexte légal, une action en justice ou une histoire de négocier un contrat, un bail, un mariage, pourquoi pas aussi un contrat d'affaires, eh bien il y a des fortes chances que vous obteniez justice, réparation s'il y a un litige, ou que vous ancriez dans quelque chose de solide, quelque chose de juste. En tout cas, on vous invite à faire appel à vos responsabilités. Et c'est très intéressant parce que sur le plan sentimental, relationnel, on a ce roi de denier là, qui est encore quelqu'un qui est loyal, intelligent, et qui sur le plan sentimental, eh bien, je parlais peut-être de contrat de mariage, de contrat de bail pour vous unir et peut-être vivre avec quelqu'un, un bail, quel qu'il soit, de location ou l'achat d'une maison, c'est possible aussi. Eh bien, regardez, vous allez tout faire pour asseoir votre couple, votre sécurité. Le travail est bien fait. Si vous êtes en couple, eh bien, vous assurerez la sécurité du foyer. Vous mettez vos proches à l'abri des problèmes. Il y a une opulence. Alors, on pourrait dire que ce roi, il est obsédé par l'argent, mais c'est pas ça. Lui, il veut partager. On l'a vu avec ce 6 de Pentacle. Vous êtes généreux, vous voulez partager, faire profiter les vôtres. Et dans votre vie de couple et sentiments, eh bien, il y a une idée de sécurité, de sagesse, de succès. Vous êtes maître de la nature et c'est pas trop le cœur qui parle, même si le cœur est là, mais il y a l'idée aussi que vous manifestez peut-être votre cœur en mettant les autres à l'abri et en mettant votre relation à l'abri. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous ne cherchez pas l'aventure, vous cherchez quelque chose de solide, de former un couple, en fait c'est ça. Alors dans le travail, il y a beaucoup de transformations, on le voit, table rase du passé, on arrête quelque chose, on va sur quelque chose de nouveau, en tout cas sur une nouvelle activité. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est aussi la chenille qui se transforme en papillon. Il y a une transformation qu'il a, elle est bien là, elle est bien réelle. C'est comme un balayage, un coup de balai sur ce qui ne convient pas ou ce qui est terminé, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Pas d'angoisse, c'est la lumière qui est au bout du tunnel. C'est un peu l'amour, c'est l'idée aussi comme le chariot, ne pas refuser la transformation et le mouvement, sinon vous pourriez être ballotté au gré du vent et des événements, c'est cela. Et puis c'est l'idée aussi, la mort, de ne pas répéter les schémas répétitifs dans votre travail, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, peut-être semer, on l'a vu, vous avez envie de semer, il y a la récolte qui est là, mais travailler de façon différente, c'est une fin de travail aussi pour certains. Vous allez passer à quelque chose, une activité différente, et tout cela se fait assez bien, je trouve, avec toujours cette idée que vous êtes poussé par la providence qui vous dit oui, c'est le moment de changer, ce mois de septembre, c'est la rentrée, je vais aller vers quelque chose de nouveau, peut-être parce que si je dois rétablir pour certains ma situation financière, ou peut-être parce que je suis fatiguée, je veux travailler différemment, voir les choses différemment, et puis j'ai un objectif, je m'y tiens. Alors on a votre vie intérieure qui est magnifique. Ce 2 de coupe, le 2, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la dualité comme de l'union, les ententes, les interactions. Il y a une idée aussi d'allier les forces contraires ou d'allier les complémentaires. Avec ce 2 de coupe, eh bien, vous êtes passionné, vous avez envie de vous unir, de faire des partenariats. Vous ne voulez pas être seul, vous voulez être accompagné. C'est un contrat, une entente qui est célébrée, l'entente avec vous-même, l'entente avec l'autre, on partage les énergies, on avance ensemble. Vous êtes content pour certains peut-être d'avoir conclu un contrat, je parlais avec la justice d'un contrat, d'une entente, avec des papiers, alors je l'ai dit, peut-être l'achat d'une maison, pourquoi pas, en tout cas vous êtes content, il y a un engagement qui s'est fait, vous êtes content ce mois de septembre, vous avez besoin de cet engagement, ça peut être l'engagement, on l'a vu sur le plan sentimental d'un couple,
ou d'une avancée différente dans un couple, ou de la rencontre avec une personne pour un engagement. En tout cas, vous vous engagez, l'autre s'engage, il y a beaucoup de passion. Il y a des ententes aussi qui peuvent être des ententes commerciales pour le travail qui se font et vous êtes bien, vous êtes en sécurité et serein. Et on finit le mois avec une impératrice majestueuse qui vous dit de vous connecter à votre féminité avec la nature, parce que l'impératrice c'est la créativité, c'est l'abondance sous toutes ses formes. On voit cette impératrice dans la nature qui est en lien avec les énergies. Il y a une idée de transformer le désert en forêt somptueuse, en Amazone, presque une contrée fertile et pleine de vie. Et c'est ce que vous allez faire en ce mois de septembre. Il y a beaucoup d'enthousiasme, vous allez avoir plein d'idées. On vous invite à vous rapprocher de la nature pour y trouver du réconfort. Vous en avez sûrement besoin. Il y a aussi peut-être pour certains une grossesse qui est là. Alors la grossesse, ça peut être l'enfant, mais ça peut être la grossesse d'un projet quel qu'il soit. Il y a vraiment l'idée de bienfait, comme si votre vie était touchée par le sceptre magique un petit peu de cette impératrice. Et vous allez transformer là tout ce que vous touchez presque à l'abondance, un peu comme Midas quelque part. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison, que ce soit dans votre vie personnelle ou d'autres vies professionnelle et votre vie intérieure, on le voit parce que vous êtes serein, en union, en partenariat, en collaboration. Vraiment, il y a beaucoup de satisfaction, déjà de l'amour de soi et de l'amour que l'on donne aux autres, mais vous êtes un Capricorne, vous avez les pieds sur terre et vous voulez eh bien, que la sécurité entoure tout cela, prenne... comment pourrais-je dire, votre amour, votre travail, vos émotions, vous-même, dans une sécurité, dans un triomphe qui est là avec ce chariot qui va vous conduire avec, je le redis, avec une très belle énergie vers la réussite de vos projets, en tout cas la progression de vos projets. Et je le redis, ne luttez pas contre le mouvement, les choses sont là, la Providence vous envoie des choses. On vous invite bien sûr à dominer vos pulsions, à être, pardonnez-moi, en équilibre. Oh, je vais vite, excusez-moi, parce que j'ai un problème là de batterie, j'ai peur que ça s'arrête, peut-être je suis allée trop vite, excusez-moi. Donc je le redis, équilibre, mouvement, équilibre dans le mouvement bien sûr. Et puis vous êtes un roi d'épée, hein, vous voulez... trancher, vous savez en ce mois de septembre qu'il y a des choses qui se passent et vous allez trancher dans le vif pour les réaliser. Vous ne vous laisserez pas déborder ni influencer. C'est vraiment très très beau, pas de souci, il y a la récolte, c'est magnifique. Transformation, on l'a vu encore avec l'amour. Et un petit message pour les Capricornes, ascendant Capricorne et qui avaient la lune en Capricorne. Vous êtes le troisième signe que je fais pour le mois de septembre. Je vais continuer comme ça. J'ai fait Gémeaux, Poisson, maintenant Capricorne. Et je vous dis un petit message qui m'est donné pour vous. Une rentrée sur les chapeaux de roue, des innovations dans la vie, des changements, le désir d'une autre route à découvrir de nouveaux horizons, besoin d'évasion, mais aussi d'ancrer sa nouvelle vie au plan relationnel, un désir de vivre autrement, l'équilibre se fait. On y voit plus clair, on sait désormais ce que l'on veut, le changement est en toi, Capricorne. Bravo, un excellent mois, très très beau, avec vraiment une évolution 5, 6, 7 deniers, et puis ce roi de deniers qui est une sorte d'apothéose dans vos projets, quels qu'ils soient, hein, notamment au plan relationnel et affectif. Eh bien, transformation, on l'a vu avec l'amour, changement, et puis vous finissez, je le redis, avec cette impératrice, vous êtes l'impératrice de vous-même, de la nature, de votre nature, et puis voilà, autour de vous, c'est flamboyant, c'est vert, c'est magnifique, et c'est solaire aussi, comme ces tournesols. Bravo Capricorne, à très bientôt, je vous souhaite le meilleur.